Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, bienvenue sur ma chaîne, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je viens continuer pour discuter brièvement de certains sujets sur le procédé de psychologie transcendantale pour ceux qui s'intéressent à ce développement de leur nature intérieure. C'est des choses qui vont devoir devenir, font partie un jour du sens commun, hein, de savoir qu'on doit s'occuper de son moi intérieur avant de... C'est ce qui est le plus important, le plus essentiel. Et le tableau derrière moi, c'est un tableau, je suis en train de travailler dessus, je pense qu'il est peut-être fini. C'est un tableau, c'est une sorte de porte stellaire avec une sorte de situation érotique, là, puis il y a les gardiens de la porte. Et puis c'est signé Gilles 2018, c'est un petit peu un clin d'œil à Vincent Van Gogh. Je signe mes tableaux Gilles maintenant au lieu de Gilles Mancillon. Je leur signe derrière quand même, parce que bon, peut-être d'autres Gilles qui peignent, mais enfin bon, mes tableaux sont assez originaux et uniques pour pas qu'on puisse les confondre avec ces tableaux de quelqu'un d'autre. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le cadeau humain. C'est-à-dire, faut apprendre à comprendre ce cadeau d'être humain, ça nous permet de pouvoir interagir dans cette réalité. Il y a toutes sortes de potentiels de développement pour le véhicule humain, de devenir beaucoup plus intégré, beaucoup plus puissant, beaucoup plus beau, beaucoup plus clair, beaucoup plus... donc il faut continuer à travailler avec ce corps humain, avec ce véhicule, on n'a pas le choix, mais bon, la réalité c'est plus dans la tête que ça se passe, mais le corps nous permet d'interagir dans cette réalité, c'est que ces corps sont interconnectés. Ce que l'on doit comprendre, c'est le cœur sacré du phénix, c'est l'habilité de renaître de ses cendres. Ce que l'on doit faire, c'est la main qui embrasse tout, c'est-à-dire pouvoir tout porter à l'intérieur de notre main. C'est-à-dire, bon, il faut avoir de la gentillesse, il faut pas avoir, parce que une fois qu'on a quelque chose dans la main, on peut la fermer, ça peut être très... donc il faut garder la main ouverte, hein, c'est la main qui embrasse tout. Et l'aboutissant, c'est la mère divine manifestée. Donc c'est vraiment beaucoup d'abondance, de bien-être, de félicité. Hein. Donc c'est toutes ces choses qui arrivent, qui sont devant. Je voulais dire, toutes les règles par rapport à la psychologie transcendantale, tu vois, c'est très bien, mais il faut apprendre à vivre dans le moment. Il faut apprendre à écouter ce que le moment nous enseigne, ce que le moment demande de nous. Pour s'adapter à ça, hein, c'est essentiel. Au plus on écoute cette voix intérieure, le problème c'est que, pas le problème, mais c'est qu'on reçoit tous des messages de notre âme, de messages pendant nos rêves, pendant notre méditation. Ce qu'il faut, c'est savoir que ces choses ne sont pas juste des fantaisies ou des choses qui sont là pour nous inspirer. C'est la vérité qu'on veut rendre solide, cette vérité de notre âme. Donc c'est arriver à croire, être plus plus confiant par rapport à ce que l'on reçoit de l'intérieur, savoir que le mal et l'ignorance ne font pas partie de l'esprit divin, ne font pas partie de l'esprit de Dieu. Sinon, si ça faisait partie de l'esprit de Dieu, il aurait rendu ces choses éternelles, et il ne peut pas rendre l'ignorance éternelle. On a besoin d'ignorance pour évoluer, pour expandre, mais on ne peut pas rendre le mal éternel. Le mal n'existe pas, c'est juste une absence de bien. Hein, donc... je voulais aussi dire par rapport à ceux qui cherchent à travailler avec les flammes sacrées. Les flammes sacrées, c'est des flammes qui sont pleinement manifestées et maintenues dans la 6e dimension. Bon, il y en a toutes les couleurs, il y a des flammes dans les flammes, avec des couleurs dans les couleurs, dans les couleurs même. Mais au départ, on doit apprendre à travailler avec visualiser cette flamme blanche, cette flamme rose, cette flamme bleue, cette flamme violette, cette flamme argentée, cette flamme dorée, toutes ces flammes. Et pour ça, on peut utiliser les minéraux, c'est-à-dire si vous avez un rose quartz, par exemple, il peut vous aider à visualiser cette flamme violette. Et après, vous pouvez travailler à n'importe quelle couleur de flamme sur lequel qu'on peut visualiser, qui se présente à nous. On peut travailler avec et savoir les flammes dansent avec toutes les autres flammes. Hein. Il y a pas de... je voulais dire, il faut être gentil avec son ego. Hein, avec son ego. Je présente souvent l'ego comme une force d'opposition à l'évolution et l'âme, mais c'est très important de comprendre que l'ego, c'est notre esprit quand même. C'est aussi notre esprit. C'est l'octave le plus bas de l'esprit. Et donc, il faut être généreux avec soi-même. Il faut pas... Pendant très longtemps, je pensais que, afin de me développer plus spirituellement, je mettais toujours l'intérêt des autres avant le mien. Et maintenant, j'ai compris que l'ascension est basée sur l'amour inconditionnel qu'on peut se porter à soi-même. C'est bien parce qu'on arrive à se détacher de beaucoup de choses en essayant d'oublier un petit peu cet ego. Mais il faut avoir un équilibre et savoir qu'il faut être généreux avec soi-même. Hein. Il faut pas se dénaturer, hein, parce qu'on a été programmé dans la pénurie plutôt que l'abondance. Il y a toutes sortes de conditionnements mentaux. Moi, je suis en train de déconnecter toutes ces idées de oh, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas les moyens, ou mais c'est trop compliqué. Donc il faut dire tout ça,
tout devient possible à partir du moment où on s'ouvre à ce potentiel de rester ouvert. Hein. Alors, je vais tirer 4 cartes avec la cache. Faire une vidéo. La vidéo d'hier était un petit peu longue, je m'excuse, hein, je sais pas, c'est pas trop. La plus haute sagesse pour nous, c'est la chevalerie, c'est de tenir, être vrai par rapport à nos principes. Ce que l'on doit comprendre, c'est les galactiques. C'est la conscience galactique, c'est la conscience de la 5e dimension. Ce que l'on doit faire, c'est l'amour non partagé. Il faut être une lumière sur soi-même. Il faut accepter pendant un temps de s'auto-éclairer, de s'auto-aimer. C'est ce qui nous permet. Après ça, bon, des fois, il faut lâcher prise sur certaines choses. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer en retour, mais on peut continuer à les aimer ou l'aimer sans attachement de résultat à ce moment-là. Hein. Et l'aboutissant, c'est partir ou voyager. Bon, moi, je ne vais pas pouvoir rester à Caen. Hein. J'étais à Caen pour mes parents. D'ailleurs, peut-être que ça peut aider des gens. Par exemple, quand mon père est décédé, parce qu'il y a ma mère qui avait passé 10 ans ici, elle vivait au Costa Rica, et puis elle est rentrée en France pour un voyage, elle a sorti un livre, le livre a été publié, donc elle a pris un appartement à Caen, puis elle a eu un gros problème cardiaque, elle s'est retrouvée à devoir revenir ici, vivre chez mon père dans un lit d'hôpital. Donc pendant 10 ans, elle est restée un peu 10 ans avec nous, elle aurait pu partir 10 ans plus tôt, mais bon, elle est restée avec nous pour la transition, j'étais assez attaché à ma mère. Et enfin maintenant, on est reconnecté dans le cœur, de toute manière, toutes les relations sont éternelles, on ne peut pas perdre une relation. Et donc, et puis bon, là il y avait mon père, donc c'était un petit peu une responsabilité. Je discutais avec un ami qui est musulman, un de mes meilleurs amis, qui est dans la spiritualité, il m'expliquait que pour Dieu, c'est très important de s'occuper de ses parents. Et maintenant que cette mission est complète, que Dieu a vu, que j'ai vraiment donné beaucoup pour accompagner mes parents jusqu'à la fin de leur jour, hein, c'est-à-dire que maintenant, bon, Dieu va me donner une autre fonction, une autre position, hein, donc il ne faut absolument pas que je m'inquiète. Il me disait, c'est assez agréable de pouvoir. Ce que j'aime bien chez les musulmans, bon, chacun est individuel, mais c'est que leur foi, ils ne remettent pas leur foi en question. Il y a beaucoup de catholiques qui... Je crois en Dieu, je crois en Christ, je crois en les églises, mais la vie éternelle ne peut pas exister, c'est juste quelque chose qui existe dans les livres. Hein. Donc, alors que les musulmans, eux, sont assez sûrs de ça. Donc bon, en réalité, il n'y a qu'une seule religion. Pour moi, c'est la religion de l'amour. Et tout le monde est inclus dans cette religion, dans cette force de l'amour, cette force primordiale. Je vais retirer une carte, peut-être. Voilà. Changez votre vie, Archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Ouais, j'ai énormément de choses à faire. Il faut que j'appelle tous les amis de mon père. Il faut que j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, juste pour... je voulais pas... je veux dire, tout ça, c'est des choses. La vie, c'est un cercle éternel. Et puis bon, quand on a fini cette expérience dans la matière, on retourne à la lumière de notre âme. Hein, on n'a pas le choix. Je vais finir avec une petite chanson, c'est juste pour dire, c'est une chanson qui s'appelle La Mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer a des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer a des reflets changeants sous la pluie. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.
il y avait ce concept, je parlais un petit peu de ma vallée au paradis, c'est quelque chose qui est assez difficile à discuter, parce qu'il faut que je trouve un format pour expliquer cette histoire. Spirit m'en parle souvent, je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas, dans ma vidéo précédente, et je vais revenir un petit peu peut-être demain sur une idée, sur l'histoire, l'origine de l'univers des univers. C'est une histoire qui nous a été révélée, hein, parce que bon, en réalité, ces choses sont juste interprétées pour notre faciliter notre compréhension. Donc, dans l'essence, aujourd'hui, il faut se consacrer sur ces choses qui sont essentielles et puis rester concentré sur le bien, le beau, le vrai, sur ce qui est voulu pour nous permettre d'avancer plus vite dans cette direction. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, God bless, et je vous dis à bientôt, Namasté.